Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Invité politique d'Europe 1 Soir, la députée des Hauts-de-Seine, porte-parole de Renaissance, Prisca Thévenot, interrogée par Victor Hérault de Valeurs Actuelles et Joseph Massesca. Alors, j'aimerais juste être sûr de bien avoir compris. Et je vais employer le terme qui est le terme Front républicain. Front républicain, nous le savons, jusqu'à une date récente, c'était un front qui était évidemment de barrage contre une victoire possible à des municipales, à des présidentielles et législatives d'un candidat du Front National ou du Rassemblement National. Bien. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que ce Front républicain d'abord est toujours d'actualité, mais surtout, est-ce qu'il doit être opérant dans les deux sens? C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, puisque vous-même, hein, voilà, et j'aimerais juste avoir votre avis, Prisca Thévenot, là-dessus. Oui, est-ce qu'il faut combattre, et je vous l'ai dit, la France insoumise et le Rassemblement national, pour moi, idéologiquement, d'un point de vue politique, oui. Et c'est ce que nous avons fait autour des 2 tours. En 2024, c'était la dissolution. Mais maintenant, je vais vous le dire et je vais vous répondre de façon très concrète sur est-ce que le Front républicain, aujourd'hui, serait encore efficace et fonctionnerait pour combattre aussi bien le Rassemblement national que la France insoumise. Ma réponse est non. Et d'ailleurs, c'est les Français. Et les Françaises qui le disent. Et c'est pour ça que, pardon de le dire comme ça, je suis assez étonnée qu'un certain nombre de responsables politiques, et des responsables politiques de haut plan, de premier plan, appellent à faire une alliance ou une primaire ou je ne sais quoi encore, entre la droite, le centre, la gauche, éventuellement, je ne sais même pas qui sur quoi, pour uniquement faire barrage aux extrêmes. Je trouve que ce n'est pas logique, que ce n'est pas pertinent, et que même c'est inopérant pour l'élection de 2027. C'est autre chose à la primaire. Moi, je parlais juste de l'élection, des élections. Hein. Mais oui, mais les élections, oui, mais tout ça, c'est pour les élections de 2027. Oui. Donc si je réponds précisément à votre question, et je vais même plus loin, je le dis assez simplement, ça, il faut l'entendre. Aujourd'hui, pour faire barrage au Rassemblement national et à la France insoumise, il faut plus que jamais porter un projet sur le fond. Simplement dire que nous sommes contre les extrêmes, pardon, ça nous fait un peu parler là, ça fait réagir, ça fait un peu monter le ton. Mais c'est pas ça qui va déterminer. C'est pas tout à fait ça, c'est parce qu'il y a vraiment une menace. Là, il y a une menace contre la République, il y a des personnes qui meurent, donc ce n'est pas simplement un jeu parlementaire, hein, c'est pas pour hausser le ton. C'est pas ce que je suis en train de dire. Non, mais c'est pour ça que je dis que là, pour le coup, Front républicain se justifie aussi dans les deux sens. Vous avez totalement raison, et c'est pas ce que je suis en train de dire, pardonnez-moi. Non, parce que je n'ai jamais dit ça. Enfin, quand je combats le Rassemblement national et la France insoumise, c'est pas pour m'amuser. Vous savez, moi je suis à l'Assemblée toute la journée, tous les soirs, là je vais y retourner encore. Et donc oui, c'est pas pour m'amuser. Je le dis assez simplement, il y a une menace, il y a un dévoiement des institutions, il y a une volonté de s'en prendre à la République et à ce que nous incarnons. Et donc oui, il faut les combattre sérieusement, mais pas simplement en disant nous sommes contre les extrêmes. C'est pas un projet, ça. Je suis désolée. Il faut être sur le fond. J'aimerais avoir votre point de vue, qui est un point de vue de responsable politique, d'une personne qui a beaucoup lu, qui connaît l'histoire des idées politiques. Est-ce que ça vous satisfait quand, par exemple, aujourd'hui, on dit que telle personne comme la jeune garde se comporte comme des fascistes? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème dans notre société, dans nos langages, pardon, parce que finalement, l'extrême gauche, traditionnellement, a une tradition de violence politique, d'abord depuis Marx, puisque depuis Marx, il dit que la violence révolutionnaire se justifie. Et ça, est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faut réapprendre aux électeurs? Mais je pense qu'il faut juste écouter Jean-Luc Mélenchon. Il faut l'écouter, Jean-Luc Mélenchon. Il a théorisé le chaos comme méthode politique. Il refait un meeting ce soir, d'ailleurs. Oui, et je le dis assez simplement. Il faut l'écouter, tout simplement. Parce que je peux entendre, oui, mais ça c'était avant. Vous allez avoir ce genre de réflexion et de contre-arguments qui vont vous arriver. Oui, mais c'était avant, etc. Non, il faut juste écouter Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Il a théorisé le chaos. Quels sont les députés qui se servent de la violence symbolique? Il y a les mots, mais il y a aussi la violence symbolique. Il y a eu des lynchages organisés avec des poupées. Il y a eu, souvenez-vous, à l'époque d'Olivier Dussopt, une balle, le ballon qui symbolisait la tête d'Olivier Dussopt. Je veux dire, à un moment, voilà, il faut regarder aujourd'hui ce qui se passe. Et là, tout le monde peut le voir. On ne peut pas dire c'était il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans. C'est là, maintenant, aujourd'hui. Et il faut voir aussi comment il se comporte à l'Assemblée nationale. En tout cas, ce matin, Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, a clarifié les choses et dénoncé la responsabilité morale de la France insoumise dans ce climat de violence exacerbé, sans citer la jeune garde. Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis, a nié toute responsabilité de la France insoumise dans ce climat, et en tout cas dans la mort de Quentin. C'était hier, dans le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos.
J'ai bien compris qu'il y avait une instrumentalisation de récupération politique sur lesquelles les responsables politiques dont vous parlez, alors j'ai vu qu'il y avait Mme Le Pen, M. Retailleau, etc., ont essayé de s'essayer. Bien évidemment, on a, et nous l'avons dit, aucun rapport avec ces violences. Est-ce que LFI, dans cette affaire, se sent responsable? Est-ce que vous avez une responsabilité morale dans la mort de Quentin? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Aucune responsabilité. Bien sûr que non, aucune responsabilité. Comment vous réagissez, Prisca Thévenot? Mais écoutez, la LFI ne sont jamais responsables de rien. C'est quand même assez incroyable. Ils passent leur temps à semer la haine et la division en permanence, tout le temps. Et d'ailleurs, ils le théorisent auprès de leur chef à plume, Jean-Luc Mélenchon. Et puis quand des conséquences arrivent, et des conséquences dramatiques, comme c'est le cas là avec Quentin de 23 ans, là tout de suite, ils se drapent dans leur habit préféré, la victimisation. C'est en permanence comme ça. Et je suis désolée de le dire ainsi, c'est pas nouveau. Enfin, ils sont en permanence comme ça. Ils n'ont pas compris, ils sont pas au fait, c'est pas eux, c'est l'autre, etc. Je Donc le dis, vous avez la été seule. vacciné. Bah, malheureusement, oui, je le suis. En 2024, mais vous avez été vacciné. Je le dis assez simplement, et vous pouvez pas me faire le procès de pas combattre la France insoumise. J'en suis, pardon, hein, et je mesure mes propos. Mais je me reçois des menaces personnellement, et pardon, mes enfants aussi, et j'espère que je vais pas en recevoir parce que je suis en train de le dire, mais c'est pas des menaces, t'es pas belle, t'es pas gentille ou tes enfants sont moches. Menaces de démembrement, menaces de s'en prendre à mes enfants avec l'adresse de leur école. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? Eh ben, on se mobilise. Non, qu'est-ce qu'on fait derrière? Vous allez porter plainte? Ouais, mais alors ça, c'est un grand sujet. C'est-à-dire? J'ai porté plainte et on n'arrive pas à trouver. Enfin, et c'est pas des trolls. Ça veut dire quoi, on n'arrive pas à trouver? Il se passe pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas de suite. Et ça, c'est un vrai sujet. Je le dis, je suis pas là pour faire du oui, mais on a fait ceci, etc. C'est bien que vous le disiez. Et là, moi, j'ai encore porté plainte la semaine dernière. J'ai porté plainte, et c'est pour ça que là, je prends le pli. Ça peut paraître peut-être étonnant, quoi, mais de dénoncer sur les réseaux. Alors je prends soin d'enlever les noms parce que je voudrais pas qu'en plus ça se retourne contre moi et que du coup les personnes qui me menacent s'en prennent à moi, parce que ça pourrait être ça. On en vient. Mais oui, mais ça devient lunaire, et donc c'est pour ça que pardon de réagir assez. On en est là, en fait. Oui. On en est là sur la violence. Mais c'est pour ça que je vous dis pardon de réagir assez vertement. Mais vous ne pouvez pas me dire que je permet à la LFI d'exister à l'Assemblée. Non, mais je sais, mais je le dis de manière globale. J'ai dit juste que, est-ce que vous en mordez pas les doigts d'avoir, je ne suis pas, ce vous pacte savez, électoral en 2024. Non, il n'y a pas de pacte. Mais je ne vous demande plus ça aujourd'hui. Et Joseph vous a demandé s'il y aurait un front républicain pour 2027. La réponse a été plutôt claire. Aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez bien voir que, compte tenu de cette violence exacerbée, compte tenu de ce qu'a dit le procureur de la République tout à l'heure, je note une phrase. Ce sont des lésions cérébrales au-delà de toute ressource thérapeutique. Il y a 6 personnes qui se sont acharnées sur ce pauvre Quentin de 23 ans parce qu'il avait une opinion politique différente de ceux qui se sont acharnés. On ne devrait même pas dire parce que. Non mais c'est horrible. Oui, je sais, mais aujourd'hui, dans ceux qui disent il faut revenir à un État hors violence, à ceux qui disent vous avez effectivement des programmes électoraux pour les municipales, mais aussi pour la présidentielle. Ça commence à venir 2027. Vous comprenez bien qu'il y a certains partis politiques, peut-être que vous combattez, qui défendent justement le régalien, qui défendent une vie paisible en France contre cette hyperviolence. Oui, c'est pas, excusez-moi, c'est pas le Rassemblement national qui va résoudre le problème de la France insoumise. Pourquoi ? Excusez-moi, l'antisémitisme c'est un délit, l'homophobie c'est un délit, le racisme aussi. On combat pas la violence et la haine de la France insoumise en mettant un bulletin Rassemblement national dont, pardon, c'était pas que des brebis galeuses, c'est à répétition en permanence. Il y avait aussi le sujet des groupes WhatsApp dans lesquels ils ont été retrouvés avec des propos qui sont de l'ordre du délit. Enfin, je veux dire, à un moment, arrêtez de faire croire que on est passé... Ils ont peut-être balayé sur leur porte. Je sais pas. Ne regardez pas comme ça. Pour moi, le sujet, c'est pas quand a eu pas lieu, la LFI ou le RN. La différence entre, encore une fois, j'y reviens, la différence, je pense fondamentale entre le RN et la France insoumise sur des propos qui sont délictuels ou des actes qui sont délictuels. Et après, il y a aussi les Républicains. C'est qu'il y a un parti où se trouvent à l'intérieur des gens qui disent des choses qui sont condamnables par la justice. Ces gens-là, lorsqu'ils sont chopés, sont exclus du parti. Et il y a un autre parti qui promeut les personnes qui agissent, parce que je rappelle quand même, parce que Éric Coquerel, et après je vous laisse répondre, mais Éric
Coquerel se paie notre tête lorsqu'il dit on n'a rien à voir avec ça. Jean-Luc Mélenchon a encensé la jeune garde. Raphaël Arnaud a été élu député. De savoir ce qu'il dit ce soir à La jeune 19h, garde, lors du nouveau que nos meeting. auditeurs comprennent bien, le seul but de la jeune garde, le seul but, c'est ce qu'ils appellent des ripostes antifascistes, c'est-à-dire en venir aux mains dans la rue avec des militants qu'ils considèrent comme étant fascistes, c'est-à-dire la violence physique. C'est le seul but en fait, de la on va jeune être très garde. clair, je vais dans votre sens. C'est promu Ils par la veulent LFI, c'est ça que je soi-disant dis. combattre le fascisme en employant les mêmes méthodes de ce qu'ils exactement. condamnent. C'est Mais ubuesque le et c'est RN ne fait pas absurde. ça, c'est ça que je Et dis. Je je ne le veux dis- pas défendre le RN Non, mais là, je coûte, parlais mais pas c'est du pas la même RN. chose. Ne, Non, je parlais pas du RN, Enfin, mais n'oublions pas mêmes que Jean-Luc méthodes. Mélenchon Dernier mot. a appelé en mai dernier ses députés LFI à se tenir derrière une banderole Jeune Garde, Oui. qu'il y a à peine Oui. 10 jours, en séance de questions au gouvernement, les LFI se sont levés pour appeler à ne pas dissoudre la Jeune Oui. Garde. Enfin, je veux dire, et malheureusement, je suis sûr que ce soir, Parce que Jean-Luc Mélenchon va le mouvement défendre la Jeune Je- Garde. Je précise que le mouvement est dissous normalement. Il est Bien dissous, sûr. mais Il est il y a un dissous, recours bien devant le sûr. Conseil d'État, Oui, et donc mais du coup, c'est pour ça Dissous. que Donc- ça n'est pas... Donc ça ne les empêche pas ça de n'est faire pas des, validé ça ne les jusqu'au empêche pas de faire des communiqués, ça ne les empêche pas de prendre la parole. Merci beaucoup Prisca Thévenot De rien. d'être venu et on note bien que vous êtes attaqué sans cesse sur les réseaux sociaux et que vous le déplorez ce soir au micro d'Europe 1. Tous les jours de 7h à 9h, retrouvez toute l'équipe d'Europe 1 matin. Dimitri Pavlenko, Anissa Haddadi, Olivier Delagarde, Vincent Hervouette, Laurence Ferreil, toutes les signatures d'Europe 1, l'ensemble de la rédaction. Europe 1 matin, c'est de 7h à 9h tous les jours sur Europe 1, la radio libre. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve.